Ce portail, c'est celui du pasteur Marc Osidor, le chef de l'église évangélique Piscine de Bethesda. Et pour cette femme, il est responsable de tous ces maux. Mon petit frère a été tué pendant la manifestation. Il laisse derrière lui une femme enceinte et un bébé de 2 ans. Ce samedi à Canaan, le pasteur rassemble ses fidèles. Armé de machettes et de bâtons, il se dirige vers la zone tenue par les gangs. Le but, en finir avec la violence de ces bandes. Mais à peine arrivés, une pluie de balles s'abat sur eux. J'ai suivi le pasteur, mais quand nous sommes arrivés sur leur territoire, les gangs nous ont attaqués. Ils ont ouvert le feu sur nous avec toutes sortes d'armes. Les fidèles du pasteur croyaient vraiment ce qu'il leur disait. Ils disaient que s'ils croyaient assez fort, ils seraient à l'épreuve des balles, que les blessés n'avaient pas la foi. Au moins 10 personnes ont brutalement trouvé la mort. D'autres ont été enlevées ou blessées. Pour ses habitants, Marc Osidor savait très bien ce qu'il faisait. Pour un pasteur, sa Bible devrait être son arme. Et quand il a noué un mouchoir rouge à un mouchoir bleu, il savait très bien qu'il allait sacrifier son peuple. C'est un rituel vaudou. La police nationale d'Haïti assure avoir tenté d'éviter le bain de sang, mais sans succès. Ce lundi, le pasteur était convoqué au palais de justice. Une enquête a été ouverte. Ce drame est multiple. Les gangs ont tué des habitants. La police va enquêter pour savoir qui est responsable de cette tragédie. Nous allons mener des opérations à Canaan. Nous voulons neutraliser ces gangs et récupérer les corps des victimes. Selon l'ONU, depuis le début de l'année, près de 2500 personnes ont perdu la vie dans la violence anarchique des gangs. Dans les prochaines semaines, les Nations Unies doivent se prononcer sur l'envoi des casques bleus pour appuyer la police locale.